Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Depuis le mois de mars, on en est toujours au même point. Bonjour à toi Régine Labarre. Bonjour Baudouin. Alors pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas ou qui vont te connaître dans un futur plus que parfait ou dans un passé plus que composé, tu es la manager du studio Pyramide à Bercel, où depuis de nombreuses années, plusieurs artistes comme The Black Mirror, Victoria Jean, Manu Hernia, Koneba, Ezra C, Ananke, One Horse Lane, Delphine Gardin, Recorders, Dead in Longland Bands et j'en passe. Une panoplie d'artistes. Et pas loin, quelques mètres plus loin, tu as aussi un resto. En ce moment, fermé, le Yukun Kun. Rebonjour Régine, merci d'être avec nous dans les studios. Les conditions sanitaires à partir du 1er décembre s'allégeront, mais pas pour tout le monde. Et tiens, allez, première petite question. Comment ça se passe pour le Yukun Kun ? Alors le Yukun Kun, mon diamant, là, il est complètement explosé. Alors voilà. Pour la petite histoire et un peu privée, je t'apprends qu'on a Alan et moi qui gérons ce restaurant et qui sommes en somme les propriétaires, avons eu de gros ennuis de santé. Et donc, on a dû fermer au mois d'octobre passé avec la ferme intention d'ouvrir pour le printemps. Et comme tu le sais, le 13 mars, patatras. Donc, tous nos projets sont tombés à l'eau. Les problèmes de santé se sont accentués. Donc, mêlés au confinement, clairement, on n'a pas pu réouvrir. Bien sûr. Et quelque part, fort heureusement, parce que cette période de confinement est vraiment tout simplement insoutenable pour une petite structure telle que la nôtre. Bien sûr. Voilà. Et la santé aussi, avant tout. Alors, la santé, c'est un métier très difficile, l'ORECA. Il y a peu de gens qui se rendent compte de ça. En plus du stress de l'indépendant, il y a le stress de bien recevoir les clients, le stress d'être toujours ad hoc et d'avoir les produits frais. Enfin, c'est une gestion très particulière. Puis le stress du coup de feu. Oui. Quand il est là. Bon, évidemment, là, avec cette période de confinement, on n'aurait pas eu de réel coup de feu puisque toutes les clients qu'on aurait pu accueillir, c'est sur réservation. Ouais. Donc, mais c'est intenable. C'est tout à fait... je ne sais pas comment faire. Il y a des primes, il y a des aides, mais c'est quand même très, très médiocre par rapport au réel coût de fonctionnement d'un restaurant. Là, je suis obligée de tout repenser, de vraiment repenser. Il faut se réinventer. Quoi. J'ai la structure et c'est le côté peut-être assez... positif, c'est que quand on est indépendant et chef d'entreprise, forcément, il faut être inventif. Et je n'attends rien des aides gouvernementales ou quelles qu'elles soient, parce que c'est juste pour tenir la tête au-dessus de l'eau, mais il faut repenser la façon de fonctionner, parce que je pense que les gens vont être quand même relativement prudents et vont pas revenir démasquer, faire la fête dès qu'on pourra. On confine, on déconfine, on confine, on déconfine. Donc je pense que ça va encore prendre 1 an avant de retrouver un certain équilibre pour toutes les structures de l'ORECA. Bien sûr, on est bien d'accord. Parce que bon, il n'y a pas que le Yukun Kun aussi. Il y a également le studio Pyramide. Studio Pyramide. Oui. Comment ça se passe justement le studio Pyramide ? Alors là, normalement, ça aurait pu être un petit peu plus tranquille que pour l'ORECA, mais pas du tout, puisqu'on est directement lié aux artistes qui sont fortement pénalisés. Donc plus de concerts, ils ne peuvent plus agir du tout. C'est une horreur. Donc, s'ils sortent leur CD, enfin leur album plutôt, parce que moi je parle encore à l'ancien, ils sortent leur album, eh bien forcément il n'y a personne qui est là pour l'accueillir. Oui. Alors oui, ok, ça sort sur les plateformes de streaming. Précise aussi que les magasins de disques sont toujours fermés. Oui, pour ceux qui iraient. Alors, mais voilà, en général... finalement, quand on sort un album, on fait... il y a quelques vinyles, il y a des CD qu'on vend lors des concerts. Parce qu'alors, les gens sont directement concernés. Enfin, ils aiment bien avoir un souvenir. C'est quelque chose... Mais là, il n'y a aucun vecteur, aucune possibilité de présenter leur travail, si ce n'est que par quelques chouettes émissions comme la tienne. Mais ça reste quand même très discret pour le moment. Mais les radios sont toujours là, heureusement. Les radios sont là, mais ils ne savent pas trop comment fonctionner non plus, comment accueillir un artiste et dire, c'est vrai que ça devient... c'est son album qui sort et tout. On n'est pas à
la fête. Oui, On oui. n'est vraiment pas à la fête. Et donc, il y a beaucoup de reports quand même au niveau des sorties. Durant le confinement, est-ce qu'il y a eu des enregistrements d'artistes qui ont quand même été réalisés ou pendant le confinement, Oui. après ou Oui, encore oui, en cours? il y a quand Comment même ça se quelques passe en fait? artistes qui ont continué leur projet. C'est quand même nettement plus timide. Il y a eu quand même pas mal d'annulations, soit par prudence, Mhm. soit carrément parce que 2 ou 3 personnes étaient touchées, Bien soit sûr. directement ou dans leur environnement. Donc, on reparle de prudence aussi, des gens Mhm. qui ont préféré être préventifs et ne pas nous soumettre ce problème, cet éventuel problème de contamination. Bien sûr. Donc, dans l'ensemble, les gens sont très, très, très respectueux et prudents. Peu importe ce qu'ils pensent Oui. sur la réalité de ce Covid ou pas, Oui, oui. ils restent quand même prudents, oui, et très, très protecteurs par rapport à l'autre. Il y a eu cool. Le studio Pyramide, ça Oui. fait quoi? Ça fait plus ou moins... Le studio Pyramide existe depuis 1983. Pour la petite Ok. histoire, c'est mon ex-mari et 2 autres collaborateurs qui l'ont mis sur pied. Et donc, moi, je le reprends depuis 2 ans. Donc, j'en D'accord. suis la propriétaire et manager, forcément. On doit se réinventer, hein. Oui. On doit se réinventer. Et comment, justement, comment tu gères le planning des artistes, justement, avec ces conditions Je dois t'avouer que le planning est assez léger. Ouais. Il est léger, ouais. Bon, je ne peux pas parler vraiment de gestion. Par contre, je parle d'accueil. Et j'essaye de rester la plus ouverte à tous les projets. Donc, on a eu, par exemple, j'ai des demandes. Et forcément, là, je suis plutôt dans le partage, pour pas dire le don. Mais j'essaye d'offrir aux artistes la possibilité de quand même pouvoir s'exprimer. Et je sais qu'ils sont confrontés vraiment à des grandes difficultés financières. Et donc, par rapport à ça, j'essaye d'être la plus accueillante, et j'essaye la plus bienveillante. Oui, et j'essaye d'offrir quand je peux. Oui. Alors, on a eu un beau petit projet qui était Solder Hems, qui a fait une très jolie vidéo par rapport au corona. Il avait besoin de pouvoir enregistrer convenablement sa voix. Je l'ai accueilli, on l'a fait. Et via ses followers, comme on dit. Enfin, cette vidéo a followers. eu beaucoup... Oui, bon, voilà, il a eu beaucoup de succès et je suis fière d'avoir participé à ça parce que c'était pour l'Afrique. Bien sûr. Ça manque pas quand on tient un studio comme ça. Ça manque pas justement ces relations d'échange qu'on peut avoir avec les artistes. Pour la conception d'un son. Je te dirais, à un moment donné, il y a 2-3 semaines, alors que je vis relativement bien ce confinement, je me suis dit, zut, qu'est-ce que tu as fait? Tu rencontres plus de nouvelles personnes et tout ça. Mais effectivement, on n'a plus de possibilité de rencontres extérieures au studio. Parce que moi, je dois faire des démarches. Je dois aller vers les artistes, je dois aller découvrir. Et parce que effectivement, je travaille aussi en tant que producteur. Enfin, j'essaye d'accrocher les gens, de leur dire on existe, on est là, il ne faut pas oublier que j'ai tout rénové. Donc, j'ai investi énormément d'argent et que là, ça tourne très timidement quand même. C'est bien parce qu'on a une certaine... on a un certain temps pour se mettre en place. Et accueillir différents ingé-sons qui apprennent à connaître la nouvelle table, le nouveau matériel. Mais ceci dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc moi, j'ai tous mes frais fixes qui continuent à tourner. Donc je ne te cache pas que clairement, j'ai dû freiner mes investissements et j'utilise mon cash flow pour payer le quotidien. Et j'ai parfois très peur. J'ai les crampes au ventre, ça c'est sûr. Bien sûr. Tu le vois comment ce futur? J'essaie de l'imaginer positivement. Je le vois positivement parce qu'autrement, j'arrête tout, je m'enfuis. Oui, bien sûr. Donc, j'essaie de le voir positivement et c'est pour ça que je reste accueillante aussi. Parce que je veux aider les gens, je veux aider ces artistes et donc, on a fait de très belles choses. On se consacre beaucoup sur le mixage. On a une table de mixage extraordinaire qui nous permet de faire des très, très beaux mixages différents que quand un ingé-son fait ça chez lui. Et donc, oui, quelque part, on offre ce service en plus aux artistes qui en ont besoin. Oui. Alors,
tu es venu nous parler d'une nouvelle réalisation Oui. qui concerne également une loi qui sera promulguée le 10 et 11 décembre. Si elle est votée, et c'est une loi européenne, et je pense que comme beaucoup de personnes, je ne savais pas que le budget européen ne se votait qu'une fois tous les 7 ans. D'accord. Alors que je suis quand même plutôt... je m'informe au niveau politique, mais je ne le savais pas. Et donc, j'ai appris le 12 novembre. Je ne sais plus très bien comment, mais je crois que c'est clairement via le réseau social le plus en vogue, Facebook, que j'ai appris ça. J'ai découvert Monsieur Pierre Laroutourou qui avait entamé une grève de la faim pour sensibiliser les gens, le peuple et les politiques à cette fameuse injustice quelque part, c'est que les transactions financières européennes ne sont absolument pas taxées. Elles sont à 0,0% de taxation. Et cet eurodéputé qui est Pierre Laroutourou propose, sur base d'une étude tout à fait sérieuse, de passer une taxation de 0,1%. D'accord. Ce qui est quand même très très peu, en sachant que quand un malheureux SDF va acheter un morceau de pain, il paye d'office 6% de taxes sur son pain. Voilà. Donc, et j'ai appris ça le 12 novembre. Le 13, j'étais cambriolée dans ma maison et tous ces effets d'injustice, ça a tourné dans ma tête, mais j'en pouvais plus. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et l'idée a germé. J'en ai parlé directement à un de mes plus proches collaborateurs, qui est un compositeur musical. Je dis, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? T'as pas un titre qui est là et tout? Oui. Et il était passionné par l'idée parce que c'est aussi un Européen et mondialiste, quelque part. On est tous Européens et mondialistes. Et l'idée s'est très vite mise en place. Donc, j'ai commencé l'écriture. Ouais. Et en une semaine, on a réussi à écrire, à avoir le titre, à rassembler un artiste, rappeur, chanteur qui est Senso. D'accord. J'ai joint Jules K, qui est un gamin de 13 ans qui rappe très bien. Oui, j'ai vu aussi dans la vidéo. Voilà. J'ai vu dans la vidéo. Et tout ce petit monde, ça a fait une boule d'énergie. Et la veille de l'enregistrement, j'ai rencontré Fadi Wine, qui est une fille vraiment très enthousiaste et qui s'est joint à nous. Et donc, tout ça a fait une boule d'énergie et on est arrivé à quelque chose de formidable, je trouve. Très humblement, fait humblement, zéro budget et rien qu'avec de la passion et des gens qui ont offert leurs prestations et qui ont offert leur temps. Vraiment, je les remercie encore. Et voilà, tu as le résultat. Bah, écoute. Et en plus, ça plaît à l'équipe de Pierre Laroutourou, donc je pense que ça va démarcher. En tout cas, je l'ai fait pour que les gens aient une autre ouverture, parce que l'aspect politique est difficilement... Pour les jeunes, c'est pas une accroche terrible quand on entend. Et je me suis dit, par la musique, peut-être qu'on va arriver à conscientiser les gens. Qui sachent que le budget européen n'est voté que tous les 7 ans. Oui. Donc, si cette loi n'est pas votée, c'est 10 et 11 décembre, 2020, on est parti. Pour 7 ans de nouveau. 7 ans. Ça fait, par exemple, pour ce gamin, Jules K, qui a 13 ans, ce sera un homme, ce sera un adulte. Il aura 21 ans quand on pourra peut-être voter une loi pareille. Et cette loi permettrait de gagner minimum 50 milliards d'euros par an destinés à la santé, à l'emploi et au climat. Ok. Voilà. Alors, on va s'écouter ça. Oui. Ça s'appelle TVA, c'est ça? Non, c'est l'hymne à la taxe, en sachant que l'hymne européen est l'Aude à la joie. Donc voilà, on s'est amusé et vous reconnaîtrez l'Aude à la joie. Ok, Régine Labarre, grand merci. Je t'en prie, merci de m'avoir reçu. Voilà, et au plaisir de te voir dans les studios du 105.4. Oui, Allez. merci beaucoup.
Surtout qu'il y a quelque chose d'obscène quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, pour le climat et pour l'emploi. T'écoutes de la zik, tu dors, tu te chauffes, tu bosses, t'es taxé. Tu gonfles tes pneus, tu mets de l'essence, tu fais le trottoir, tu nais, tu meurs, t'es taxé. Ton pain, ton resto, tu te couches, tu pisses, ton PQ, tu mets ton maillot de bain, ta piscine, tu bois du vin, tu joues, tu lis, t'es taxé. Aujourd'hui, les taxes sur les marchés financiers, c'est 0,0%. Trader et banquier, tu bouges pas, t'es taxé. Il est temps de vous taxer, la tête jusqu'aux pieds. Trader et banquier, on finira tous taxés. Il est temps de vous taxer, tu bouges pas, t'es taxé. Trader ou banquier, tu parles pas, t'es taxé. Il est temps de vous taxer, premier jusqu'au dernier. Trader ou banquier, on finira tous taxés. Il est temps de vous taxer. On est en train de négocier le budget pour les 7 prochaines années. Donc s'il n'y a pas d'argent pendant 7 ans, c'est foutu. Si j'ai entamé une grève de la faim, c'est que je pense qu'il y a encore un espoir. Les spéculations des banquiers, elles ont toutes besoin d'être taxées. Arrêtons de pipoter, tout au sommet de l'Elysée. Mister Macron, on vous voit, cette fois y a plus le choix. Madame Merkel, on vous aime, réglons ça sans querelle. Emmanuel Macron, il devrait expliquer devant les citoyens qu'il préfère protéger les banquiers plutôt que les infirmières. Tu bouges pas, t'es taxé. Trader ou banquier, tu parles pas, t'es taxé. Il est temps de vous taxer, premier jusqu'au dernier. Trader ou banquier, on finira tous taxés. Vous chantez nos ambulanciers, infirmières et policiers, pendant que vos cours sont haussiers. Vous chantez nos ambulanciers, infirmières et policiers, Réagissez sans hésiter. Look, listen close. Take the right decision. Please accept the vision. Time for distribution. No more wrong illusions. Now we're ready to fight for our people's rights. Take a break, fill your brain with a good decision. Break the curse, no more time to waste our planet Earth. Take a break, fill your brain with a good decision. Break the curse, no more time to waste our planet Earth. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.